Déclic Épargne, le podcast pour comprendre. Bonjour Benoît. Les impôts font partie des sujets à prendre en compte à la retraite. Cela mérite d'être étudié pour éviter les mauvaises surprises. Pour commencer, la fiscalité change-t-elle à la retraite ? Bonjour Cécile. Oui, une fois à la retraite, vos impôts vont probablement baisser. Les revenus bruts de la retraite sont moins taxés que ceux du travail. La CSG est réduite et les cotisations sociales sont plus faibles ou inexistantes. Le taux de CSG pour les pensions varie selon votre revenu fiscal de référence. Et le barème de l'impôt sur le revenu s'applique de la même façon sur les pensions de retraite, de même que l'abattement de 10% applicable aux pensions retraite et rente. Est-ce que la date de départ peut modifier l'imposition ? Alors, si vous percevez une prime de fin de carrière, il est conseillé de partir en retraite plutôt en cours d'année qu'au 31 décembre. Vous percevrez ainsi votre dernière fiche de paye avec un solde de tout compte sur une année incomplète. Et votre taux d'imposition risque d'être plus faible. Si cette prime est importante, étudiez votre éligibilité au système du quotient. Il consiste à calculer le supplément d'impôt induit par un revenu exceptionnel sur le quart de la somme en question, et ce supplément doit ensuite être multiplié par 4 pour être additionné à l'impôt dû sur les revenus ordinaires. Enfin, vous pouvez verser cette prime sur un PER en optant pour la déductibilité, ce qui pourra réduire votre revenu imposable selon les plafonds réglementaires. Et de même, si vous rachetez des trimestres pour éviter une décote, la somme versée pourra également diminuer votre revenu imposable. À la retraite, Benoît, quelle sera la fiscalité des revenus de mes placements ? Commençons par l'assurance vie. Alors pour l'assurance vie, pendant la durée du contrat, les intérêts et plus-values ne sont pas taxés tant qu'il n'y a pas de rachat. En cas de besoin de trésorerie, vous êtes libre de procéder à des rachats sous réserve qu'il n'y ait pas de bénéficiaire acceptant au contrat. Et est-ce que l'âge du contrat depuis l'ouverture a une importance ? Alors oui, parce que si ce rachat intervient durant les 8 premières années du contrat, les intérêts et plus-values sont assujettis à un acompte d'impôt sur le revenu de 12,8% pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017. Et si la sortie a lieu après 8 ans, les intérêts et plus-values sont assujettis à un acompte d'impôt sur le revenu de 7,5% après application d'un abattement de 4 600 pour un célibataire ou 9 200 € pour un couple. C'est le cas pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017, mais je vous invite à consulter un conseiller LCL pour plus d'informations. Concernant le plan épargne retraite, maintenant, quelle sera la fiscalité à la sortie ? Alors pour le PER, au moment de la retraite, la fiscalité appliquée au versement ayant donné lieu à une déduction fiscale dépendra de votre choix de sortie en rente viagère et ou en capital, conformément à la fiscalité en vigueur en ce mois de septembre 2024. Qu'en est-il en cas de sortie sous forme de rente viagère ? Alors dans ce cas, les sommes perçues seront soumises à l'impôt sur le revenu dans le régime des pensions et retraites, après un abattement de 10% dans la limite d'un plafond réglementaire. Et les prélèvements sociaux seront également dus au taux de 17,2% sur la fraction imposable de la rente. Et dans le cas de sortie en capital ? Alors dans ce cas, la part relative à vos versements sera soumise à l'impôt sur le revenu dans le régime des pensions et retraites sans abattement. Et la part relative aux produits sera, quant à elle, soumise à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 ou, sur option de votre part, au barème progressif de l'impôt sur les revenus. Et par ailleurs, les prélèvements sociaux au taux de 17,2 seront appliqués. Existe-t-il d'autres solutions pour mieux maîtriser sa fiscalité à la retraite ? Oui, alors l'immobilier locatif peut être assorti d'un régime fiscal spécifique, comme par exemple la loi Malraux pour l'immobilier historique en centre-ville, ou encore le régime du loueur meublé non professionnel qui permet de déduire les charges et les amortissements. Autre solution, le déficit foncier, qui peut aussi être utilisé lorsque les charges déductibles sont supérieures aux revenus locatifs. Ce déficit peut ensuite être déduit de l'ensemble des revenus dans la limite de 10 700 € par an. Merci Benoît pour cet éclairage. Votre conseiller LCL pourra vous accompagner dans votre démarche. Il pourra également vous proposer les solutions Angle Neuf, filiale immobilière de LCL, qui vous conviennent. Déclic Épargne, le podcast pour comprendre.